aux croix sacrées, tant d'un amour sans fin. Tu portes en toi le poids de mon destin. Par ton sang versé, l'âme trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. Tu es la lumière dans mon cœur troublé. Ton amour m'éclaire, mon cœur apaisé. Quand tombe la nuit et s'enfuit le jour, en toi je repose, bercé par l'amour. Sous ta grâce infinie, je trouve abri. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Jésus-Christ, que la grâce du Père et la communion du Saint-Esprit reposent sur chacun de nous ce soir. Aujourd'hui, nous venons devant Dieu, non pas avec les mains vides ou un cœur distrait, mais avec le désir de l'écouter, de lui obéir et de lui ressembler. Nous venons devant Dieu, non pas comme des étrangers, mais comme ses enfants bien-aimés, appelés à marcher dans la sainteté avec leur Père. Nous ne venons pas avec la peur, la honte ou la fatigue, mais avec la foi que Dieu est capable de nous purifier, de nous transformer et de renouveler nos vies. Comme dit la Bible dans Hébreux 4, le verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le monde veut souvent nous vendre l'idée que la réussite, la popularité ou l'argent définissent nos valeurs. Mais Dieu nous appelle à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus profond. Être sanctifié, être mis à part, transformé à l'image de Jésus-Christ dans un monde qui s'éloigne de Dieu. Le verset clé ce soir pour notre prière du soir de CCS, c'est Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, ce n'est pas une perfection humaine impossible. C'est un chemin. C'est une marche quotidienne avec Dieu. C'est laisser le Saint-Esprit façonner notre cœur, nos pensées, nos paroles et nos actions. C'est refléter Christ dans notre manière de vivre. C'est être pour le monde un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Dieu. Pensez à Jésus. Il a vécu parmi les hommes dans la sainteté, sans compromis, sans péché, aimant, pardonnant, guérissant, enseignant la vérité. Il a été un modèle parfait de vie sanctifiée. Ce soir, nous voulons apprendre à être des hommes et des femmes sanctifiés. Nous voulons apprendre à être une lumière dans les ténèbres. Nous voulons apprendre à être miséricordieux et pur de cœur comme Jésus-Christ. Respire profondément. Mets ton esprit en pause. Dieu est ici pour t'enseigner, pour te purifier et pour te rapprocher de lui. Que son Esprit Saint puisse vous accompagner ce soir pour vous conduire devant son trône et implorer sa grâce et sa miséricorde. Amen. C'est grâce à ton amour que j'ai pu revivre. Quand tout était noir, tu m'as fait survivre. Tu m'as relevé quand je suis tombé. Dans ta paix immense, je viens me réfugier. Grâce à toi, Seigneur, je me lève et je chante. Je chante. Ton amour éclaire mes jours et m'enchante. Par ta main, je suis debout, je vis dans
L'appel à la sanctification est un appel à la pureté, à la consécration et à la transformation. Être sanctifié ne signifie pas toujours être parfait, mais cela signifie être mis à part pour Dieu. Vivre avec un cœur pur, des pensées renouvelées et des actions qui sont alignées avec la volonté de Dieu. Cela commence par des choix qui paraissent des fois invisibles, comme par exemple résister au péché, refuser le mensonge, lutter contre l'orgueil, choisir la vérité. La parole de Dieu est claire. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien. Ésaïe 1er, les versets 17 et 16. La sanctification ne consiste pas seulement à éviter le péché, c'est désirer ce qui est juste, c'est aimer ce que Dieu aime, c'est marcher dans l'obéissance, même quand personne ne regarde. Pense à Joseph en Égypte, seul, loin de sa famille, entouré de tentations, mais pourtant il a déclaré, Genèse 39, verset 9, « Comment pourrais-je faire un si grand mal et pécher contre Dieu ?» Genèse 39, verset 9. Joseph vivait dans la sanctification. Son cœur appartenait à Dieu. Et cette sainteté a fait de lui un instrument de bénédiction pour beaucoup. De même, dans nos écoles, dans nos emplois, dans nos familles, nous sommes appelés à être des Joseph, fidèles, intègres et sanctifiés. Être sanctifié, c'est être une lumière pour le monde. Joseph dit, Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, le verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors, vous ne pouvez pas être caché. Une vie sanctifiée ne se cache pas. Elle éclaire, elle influence, elle témoigne. Oui, Dieu regarde le cœur, mais le monde regarde notre vie. Et quand Dieu dit que nous sommes une lumière, c'est pas pour éclairer Dieu, mais c'est de préférence pour éclairer les hommes, pour éclairer le monde. Nous sommes appelés à être pour le monde ce que Jésus-Christ a été pour nous. Une lumière dans l'obscurité, un chemin dans la confusion. Être sanctifié, c'est être miséricordieux, c'est être saint. Comme l'apôtre Pierre a dit, soyez saints comme je suis saint. 1 Pierre 1er, le verset 16. La sainteté n'est pas dure, elle est remplie d'amour, elle ne condamne pas, elle restaure, comme le bon samaritain. Une personne sanctifiée aime, il aide et il pardonne. Être sanctifié, c'est rester ferme dans la vérité. Comme Jésus a dit, Jean 17, verset 17, dans une prière qu'il faisait à son Père, « Sanctifie-les, Père, par ta vérité, car ta parole seule est la vérité. » Une vie sanctifiée ne ment pas pour plaire. Elle ne triche pas pour réussir. Elle reste fidèle à Dieu, même quand c'est difficile. Et d'ailleurs, la sanctification transforme nos désirs. Comme Jésus-Christ, comme Dieu a dit dans Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous observiez mes lois. Quand Dieu habite en nous, nos désirs changent, nos rêves se purifient et notre vie reflète la gloire de Dieu. Ce soir, je vous invite à dire doucement, Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, que ma vie te glorifie. Que le Seigneur vous accompagne dans cette prière du soir de CCS. Que son Saint-Esprit vous emmène devant le trône de sa majesté. Pas seulement pour implorer sa grâce et sa bénédiction, mais pour implorer son aide, pour implorer la direction de sa parole.
pour que nous puissions arriver à une vie sanctifiée devant lui. Amen. C'est grâce à la foi que j'ai pu monter si haut, défiant les tempêtes, oubliant mes maux. Je marche avec force, je ne crains plus rien, car tu tiens ma main, tu me montres le chemin. Grâce à toi, Seigneur, je me lève et je chante, je chante. Ton amour éclaire mes jours et m'enchante, Par ta main, je suis debout, je vis dans ta lumière, Ô Seigneur, à jamais, tu es ma prière, Aux croix sacrées, Père céleste, Dieu trois fois saint, Père éternel, Prince de la paix, Roi des rois, nous venons devant toi dans le silence et dans l'humilité. Tu es le Dieu pur, le Dieu juste, le Dieu fidèle, et nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce soir, Seigneur, nous ne venons pas pour te demander simplement de nous bénir, mais pour te demander de nous transformer. Nous ne voulons pas seulement ta main, nous voulons ton cœur. Nous ne voulons pas seulement tes dons, mais nous voulons ta sainteté, ta sanctification, ta parole. Seigneur, sanctifie-nous. Nettoie en nous, Seigneur, ce qui est souillé. Guéris ce qui est brisé. Purifie en nous, Seigneur, ce qui est mélangé. Redresse, Seigneur, ce qui est tordu. Éclaire ce qui est dans l'ombre. Nous te demandons, Père, de passer ton feu purificateur sur nos pensées, sur nos désirs, sur nos intentions cachées, sur nos paroles et surtout, Seigneur, sur nos actions. Là où il y a de l'orgueil, mais l'humilité. Là où il y a de la colère, mais la paix, Seigneur. Là où il y a de la jalousie, mais l'amour, Seigneur. Et là où il y a de la convoitise, mais la pureté. Et là où le mensonge fait rage, mais ta vérité, Seigneur. Seigneur, entoure-nous de ton Esprit Saint. Viens sonder nos cœurs. Montre-nous ce qui ne plaît pas à Dieu. Montre-nous ce qui n'est pas selon ta volonté. Montre-nous ce qui doit être abandonné. Montre-nous ce qui doit être guéri. Montre-nous ce qui doit être redressé. Et donne-nous la force d'obéir à ta volonté, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, toi qui es mort pour nous sanctifier, nous te remercions, Seigneur, pour ton sang qui purifie notre conscience, qui efface nos transgressions et qui nous rend dignes de nous approcher de toi, Seigneur, à travers Jésus-Christ. Nous déposons devant toi nos habitudes mauvaises, nos compromis, nos faiblesses répétées, nos pensées impures, nos paroles blessantes, Seigneur, nos désobéissances cachées. Seigneur, nous te demandons pardon et nous recevons ta grâce. Père, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit droit. Fais de nous des hommes et des femmes qui aiment la sainteté et la sanctification plus que le plaisir, qui aiment la vérité plus que la popularité, qui aiment la justice plus que le confort. Nous prions, Seigneur, pour tous les enfants de Dieu, partout dans le monde, pour tous ceux qui sont tentés, tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui luttent en silence. Relève-les, Seigneur.
Purifie-les, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. Remplis-les de ton Esprit Saint. Nous te présentons, Seigneur, ce soir, la communauté chrétienne de Sion. Seigneur, sanctifie cette communauté. Fais-en un peuple pur, un peuple consacré, un peuple rempli d'amour, de vérité et de lumière. Que tout ce qui est faux soit enlevé, que tout ce qui est impur soit purifié, que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse. Nous te présentons maintenant un à un nos frères et sœurs de la communauté chrétienne de Sion. La sœur Magdala, la sœur Gousse, la sœur Toto, la sœur Yvon, la sœur Berlina, la sœur Daphné, la sœur Andrise, la sœur Destina et sa famille, Seigneur. Frère Emmanuel, Seigneur. La famille Jean-Luc, la famille Laborde, la famille Basile, la famille Maxi, Seigneur. Pasteur Juin, Pasteur Aristide, la famille Décollé, la sœur Daphné, la famille Fénélus, la sœur Wita, la famille Achille, le frère Maman, la sœur Yoldine. Seigneur, sanctifie-les. Sanctifie-les, Seigneur, par ton esprit. Sanctifie leurs âmes. Sanctifie leur corps. Protège-les, Seigneur, du péché. Protège-les, Seigneur, des pièges de l'ennemi. Seigneur, fais de toute séduction du monde des choses qu'ils évitent, Seigneur, dans leur vie et dans leur famille, Seigneur. La famille Miguel, Seigneur. Miguel Saint-Ilmé, Seigneur. La famille Miguel, Seigneur. Fais d'eux, Seigneur, des témoins purs de Jésus-Christ. Que leur vie parle plus fort que leur parole. Que leur lumière brille dans les ténèbres. Que leurs amours reflètent le cœur de Jésus-Christ. Nous te remettons aussi nos familles, nos enfants, nos projets, nos églises, notre avenir. Que tout soit sous ta sainteté. Père, nous croyons que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre l'amènera à son accomplissement. Nous te remercions, Seigneur, pour ton pardon, pour ta patience, pour ton amour infini, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre sanctification. Nous te prions. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel sanctifie ton cœur et tes pensées. Que sa paix remplisse ton âme. Que ton sommeil soit doux et que tu te réveilles plus proche de Dieu. Bonne nuit dans le Seigneur. Amen. C'est grâce à ton évangile que j'ai trouvé la paix. Chaque parole éclaire mon sentier. Tu es mon berger, je suis ton enfant. Dans ta vérité, je marche confiant. Grâce à toi, Seigneur, je me lève et je chante. Je chante. Ton amour éclaire mes jours et m'enchante. Par ta main, je suis debout, je vis dans ta lumière. Ta lumière. Ô Seigneur, à jamais tu es ma prière. Ma prière. C'est dans ta loi que je puise ma force. Face aux ténèbres, elle est ma ressource. Tu es mon espoir, mon bouclier. À jamais, Seigneur, je vais t'adorer. Grâce à toi, Seigneur, je me lève et je chante. Ton amour
amour éclaire mes jours et m'enchante.